Bonjour, aujourd'hui je vous propose une leçon de conjugaison. Notre leçon, Inch'Allah, sera assez riche et très importante car elle sera consacrée à un rappel aux notions de base de conjugaison qu'on a déjà étudiées au cours des années précédentes, surtout en quatrième année. La leçon, c'est les verbes, groupes et temps. Les objectifs, savoir ce qu'est un verbe, identifier le groupe et le temps d'un verbe. Première étape, je découvre et je construis. Lisons ces phrases. Le garçon chante bien. Le chat mange une souris. La voiture roule vite. Quel est le verbe dans chaque phrase? Très bien. Pour la première phrase, chante. C'est le verbe chanter. Pour la deuxième phrase, mange. C'est le verbe manger. Pour la troisième phrase, roule. C'est le verbe rouler. Qu'est-ce qu'un verbe? Ou bien, je vais poser la question d'une autre manière. Que désigne le verbe dans la phrase? Le garçon chante bien. Le garçon chante. Qui est-ce qui chante? C'est le garçon. Ici, on remarque que le verbe est un mot qui désigne ce que fait une personne, un animal ou une chose. Ici, le garçon chante bien. Le garçon, c'est une personne. Ici, le verbe désigne ce que fait le garçon. C'est une personne. On a dit que le verbe est un mot qui montre ce que fait une personne, un animal. Le chat miaule. Le chat, c'est un animal. Pardon. Ou bien il désigne ce que fait une chose. La voiture roule vite. Ici, la voiture, c'est une chose. Passons à d'autres exemples. Aujourd'hui, les enfants jouent dans la cour. Demain, ils finiront leur travail. Hier, ils sont allés le voir à la maison. Quel est le verbe dans chaque phrase et quel est son infinitif? Très bien. Pour la première phrase, joue. Joue. Les enfants jouent. C'est le verbe jouer. Deuxième phrase, ils finiront. Finiront, c'est le verbe finir. Troisième phrase, ils sont allés le voir à la maison. Sont allés, c'est le verbe aller. Et nous avons aussi un autre verbe voir, c'est un verbe à l'infinitif. Jouer, finir, aller, voir sont des verbes à l'infinitif. L'infinitif sert à nommer les verbes. On reconnaît l'infinitif d'un verbe grâce à sa terminaison. Les verbes se terminent par ER, IR, heureux, voir, etc. Les verbes à l'infinitif sont classés en 3 groupes. Le premier groupe, ce groupe comprend tous les verbes dont l'infinitif se termine par ER, sauf bien sûr le verbe aller. Le deuxième groupe comprend les verbes en IR qui se conjuguent sur le modèle du verbe finir. Je finis, nous finissons. Troisième groupe comprend tous les autres verbes. Aller, voir, courir, pouvoir, etc. Revenons aux exemples. Aujourd'hui, les enfants jouent dans la cour. On a dit déjà que le verbe c'est joue, jouer, c'est le verbe jouer, il est conjugué au présent.
Donc, cette phrase est conjuguée au présent de l'indicatif. Demain, ils finiront leur travail. Donc ici, le verbe, c'est le verbe finir. Il est conjugué au futur simple. Hier, ils sont venus me voir à la maison. Donc, dans cette phrase, le verbe venir est conjugué au passé composé. Donc, les verbes conjugués permettent de situer des faits qui ont lieu soit au présent, au passé ou au futur. Donc, dans une phrase, d'autres mots apportent également des indications de temps. Par exemple, aujourd'hui, les enfants jouent dans la cour. Ici, on remarque que la phrase est au présent parce que le verbe est conjugué au présent. Et de même, nous avons l'indicateur de temps aujourd'hui. De même, pour demain, ils finiront leur travail. Demain indique le futur. Et hier indique le passé. Donc hier, ils sont venus. Donc c'est le verbe venir au passé composé. Donc dans une phrase, d'autres mots apportent également des indications de temps, comme demain, aujourd'hui, hier, ce matin, en ce moment, maintenant, l'an prochain, ou bien l'an dernier, la semaine prochaine, etc. Donc, on les appelle des indicateurs de temps. Donc, répétez, des indicateurs de temps. Passons à la deuxième étape, je retiens. Donc, retenons bien. Le verbe est un mot qui désigne une personne, un animal ou une chose. Donc, il existe 3 groupes de verbes. Premier groupe comprend tous les verbes qui se terminent par ER, sauf le verbe aller. Donc, le verbe aller, c'est un verbe du 3e groupe. Par exemple, parler, chanter, donner, etc. Pour le deuxième groupe, il comprend les verbes en IR et qui se conjurent sur le modèle du verbe finir, dont le participe présent est en issant. Par exemple, bondir, choisir, grandir, etc. Donc, troisième groupe comprend tous les autres verbes. Exemple, aller, courir, pouvoir, faire, etc. Donc les verbes conjugués permettent de situer des faits qui ont lieu dans le passé, dans le présent ou dans le futur. Donc les mots qui apportent des indications de temps comme demain, aujourd'hui, hier, ce matin, autrefois, l'an prochain, etc. On les appelle des indicateurs de temps. Mais faites bien attention, les verbes être et avoir n'appartiennent à aucun groupe, donc ce sont des verbes auxiliaires. Troisième étape, je m'entraîne. Pour le premier exercice, dans les phrases suivantes, souligne le verbe et indique son infinitif et son groupe. Demain, tu recevras un cadeau. Malek et toi écoutez la radio. L'an dernier, j'ai acheté un ordinateur. Nous lisons un article. Ils grandissent rapidement. Pour le deuxième exercice, souligne le verbe et indique le ton de chaque phrase. Autrefois, il n'y avait pas d'aspirateur. Maintenant, on voyage en avion. Bientôt, vous irez à Fès.
Pour la correction des exercices, je souligne le verbe. Je donne son infinitif et j'indique son groupe. Pour la première phrase, demain, tu recevras un cadeau. Donc, on va souligner recevra. Donc, c'est le verbe recevoir. Donc, c'est un verbe du troisième groupe. Melek et toi écoutez la radio. Donc, on va souligner écouter. Donc, son infinitif, c'est écouter avec ER à la fin. Donc, c'est un verbe du premier groupe. L'an dernier, j'ai acheté un ordinateur. Donc, on va souligner et acheter. Donc, c'est le verbe acheter conjugué au passé composé. Donc, c'est un verbe du premier groupe. Nous lisons un article. Donc, on va souligner lisant. Donc, c'est le verbe lire. C'est un verbe du troisième groupe. Ils grandissent rapidement. Donc, c'est le verbe grandir. On remarque bien que c'est un verbe qui se termine par IR et qui se conjugue sur le modèle du verbe finir. Grandissent. Donc, c'est un verbe du deuxième groupe. Pour le deuxième exercice, je souligne le verbe et j'indique le ton de la phrase. Autrefois, il n'y avait pas d'aspirateur. Donc, nous avons le verbe, ici le verbe c'est le verbe avoir. Il est conjugué à l'imparfait, donc avait. Donc, on va souligner avait, donc c'est le verbe avoir à l'imparfait. Donc, nous avons aussi l'indicateur de temps autrefois, ce qui montre que cette phrase est au passé. Donc, la deuxième phrase, maintenant on voyage en avion. Donc, voyage, donc c'est le verbe voyager. Donc, il est conjugué au présent. Donc, on a l'indicateur de temps maintenant. Donc, ces deux choses nous montrent que cette phrase est au présent. Bientôt, vous irez à Fès. Pardon. Bientôt, vous irez à Fès. Donc, irez, c'est le verbe aller au futur simple. Nous avons aussi bientôt. Donc, c'est une phrase conjuguée au futur. Le temps de la phrase, c'est le futur. Quatrième étape, je m'évalue. Pour le premier exercice, souligne le verbe et indique son infinitif et son groupe. Le train entre en gare. Deuxième phrase, demain il fera beau temps. Troisième phrase, j'ai fini mon travail. Quatrième phrase, je vais à l'école. Cinquième phrase, vous regardez la télévision. Sixième phrase, Ali obéit à sa maman. Pour le deuxième exercice, souligne le verbe et indique le temps de chaque phrase, passé, présent, futur. Pour la première phrase, j'irai au stade dimanche prochain. Deuxième phrase, Fatima range sa chambre. Troisième phrase, hier, il a réuni ses amis pour la fête de son anniversaire. Quatrième phrase, demain, nous irons à la plage. Donc, on va corriger l'exercice ensemble. Pour le premier exercice, je souligne le verbe et j'indique son infinitif et son groupe. Pour la première phrase, le train entre en gare. Donc, on va souligner entre. Donc, c'est le verbe entrer. C'est un verbe qui se termine par ER. Donc, c'est un verbe du premier groupe. Demain, il fera beau temps. Donc, on va souligner fera. Donc, c'est le verbe faire. Donc, c'est un verbe du troisième groupe.
J'ai fini mon travail. Donc, on va souligner et fini. Donc, c'est le verbe finir. Donc, c'est un verbe qui se termine par IR. Donc, c'est un verbe du deuxième groupe. Je vais à l'école. Je vais. Donc, on va souligner vais, le mot vais. Donc, c'est le verbe aller au présent. Donc, c'est un verbe du troisième groupe. Vous regardez la télévision. On va souligner regarder. C'est le verbe regarder. C'est un verbe du premier groupe. Ali obéit à sa maman. On va souligner obéir. Donc, c'est le verbe obéir. C'est un verbe du deuxième groupe. Pour le deuxième exercice, je souligne le verbe et j'indique le ton de chaque phrase. Pour la première phrase, j'irai au stade dimanche prochain. Donc, irai, donc on va souligner irai, c'est le verbe aller au futur. Donc, on remarque dimanche prochain. Donc, c'est un indicateur de temps qui indique que la phrase est au futur. Fatima range sa chambre. Donc, ici, nous avons un verbe. Le verbe range, c'est le verbe ranger. Il est conjugué au présent. Donc, la phrase est au présent. Hier, il a réuni ses amis pour son anniversaire. Donc ici, nous avons le verbe réunir au passé composé, donc c'est un temps du passé. Nous avons aussi l'indicateur de temps hier, donc la phrase est au passé. La quatrième phrase et la dernière phrase. Demain, nous irons à la plage. Iront, c'est le verbe aller au futur simple. Nous avons aussi l'indicateur de temps demain qui indique que la phrase est au futur.